Le Talmud nous raconte que pendant les 40 années où Shimon HaTzadik fut le Kohen Gadol, il n'a pu consommer qu'une seule fois Hacham Nazir, le korban d'interruption du Nazir. Qu'est-ce que c'est qu'un Nazir? Qu'est-ce que c'est qu'un korban d'interruption? Eh bien, le Nazir, c'est un homme qui fait le vœu, au moins pendant 30 jours, de respecter 3 choses. Ne pas se rendre impur au contact des morts, selon les règles de la Torah. Ne pas consommer de ce qui est fait à base de vin ou de raisin. Et ne pas toucher à sa chevelure. Si pendant ces 30 jours au minimum, il commet un des interdits dont il avait fait vœu d'abstinence, il devra couper ses cheveux et approcher un korban, un sacrifice qui s'appelle le Hacham Nazir. Après quoi, il recommence le décompte depuis le premier jour jusqu'au terme, et ce sera alors qu'il appliquera jusqu'au bout son vœu de Nézirout, de Nézira. Shimon HaTzadik n'avait jamais osé goûter de ce korban, de ce sacrifice, lorsqu'il voyait des nazirs qui avaient interrompu pour reprendre depuis le début le compte des jours du Nézira, parce qu'il avait peur que le poids du nouveau compte à rebours aurait changé les intentions du Nazir. Quand on commence au début, on est tout joyeux de le faire, mais lorsque, parfois par inadvertance, tout doit commencer et recommencer depuis le début, peut-être que là les intentions ne sont plus les mêmes. Alors comment manger d'un korban, d'un sacrifice, dont les intentions n'honorent pas sa vocation de rapprochement à Dieu? Alors, nous raconte le Talmud qu'une seule fois, Shimon HaTzadik avait goûté de ce korban. De quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait d'un homme qui était venu d'une ville du sud d'Eretz Israël. Cet homme-là était d'une très grande beauté. Il avait des cheveux longs et bouclés. Et lorsque Shimon HaTzadik le questionna, pourquoi est-ce que tu as décidé de couper ces belles boucles en faisant le vœu du Nézira? Autrement dit, Shimon HaTzadik lui demande, mais qu'est-ce qui t'a pris à la base, au départ, de choisir de devenir Nazir? Ce jeune homme, ce très bel homme, de répondre au Kohen Gadol, tout simplement, tous les jours, moi, j'étais le berger de mon père, qui prenait ses bêtes et les faisait paître, ça et là. Je leur donnais aussi à boire, et un jour, lorsque je me suis rapproché d'un ruisseau, j'ai vu dans le reflet de l'eau combien j'étais beau. À cet instant, j'ai eu de très mauvaises kavanot, de très mauvaises mahashavot, des pensées qui n'étaient pas propres. Et c'est ainsi que je me suis dit, et j'en ai fait le vœu, que ces boucles et cette beauté qui me donnent des ambitions qui ne sont pas dignes d'un serviteur de Dieu, je voudrais les offrir à Dieu. J'ai donc fait le vœu du Nézira. Lorsque Shimon HaTzadik entendit ces paroles, il lui a dit, « Oh, grâce à Dieu que nous avons des nazirs comme toi, Ken yirbu nezirim kamocha be'Israël, qu'ils puissent être nombreux, ceux qui, lorsqu'ils font le vœu de Nézira, ont des intentions aussi élevées que les tiennes. » L'idée que l'on apprend ici, c'est que cet homme était capable de comprendre que tous les attributs et les qualités de l'homme, y compris sa beauté, ne sont là que comme des ustensiles qui permettent quelque part de dévoiler
quelque chose de Dieu et d'appliquer toujours plus et toujours mieux sa volonté. Les qualités sont là pour donner des devoirs et non pas des droits. Prendre sa beauté et l'approcher au temple, couper sa chevelure pour l'offrir à Dieu, c'est entendre que tout ce que Dieu m'a octroyé, ce sont des moyens de m'accomplir et d'accomplir sa volonté. À très bientôt.